d'avance, on allait jusqu'à 10, souvent 11 mois, et c'était les choses de l'État. L'État a pris les choses en main, désormais pour assainir le milieu. Alors, face à la crise du logement, désormais, il est demandé, n'est-ce pas, seulement que 2 mois de caution et 2 autres mois d'avance. Voilà. Et il y a les dispositions, n'est-ce pas, juridiques qui seront derrière, il y aura un suivi. Donc, au regard des signes précédents, est-ce que cette nouvelle loi constitue une force ou une limite pour le bailleur? Et on en parle, n'est-ce pas, juste après cette chanson, parce que nos invités sont en train de s'installer. Je pense que vous aussi allez prendre la parole. Je voudrais vous rappeler les différents contacts. 20, 22, 21, 21, 20, 24, 25, 89, 20, 22, 21, 21, 20, 24, 2, 7, 8, 9. Je rappelle, bien sûr, nous parlons de la nouvelle loi sur le bail à usage d'habitation. Est-ce que cette loi constitue une force ou une limite pour le bailleur? La vérité, cette loi, ça profite à qui? Cette décision-là, qui en bénéficie? Voilà. Allez, on en reparle. Non, j'essaie, calmez-vous. Non, j'ouvre le téléphone dans 10 minutes, calmez-vous. Christian, vas-y. Tu as l'impression, parce que tu imagines que quelqu'un dit, ah, ça c'est un prostitué, il faut qu'on appelle. On apprend toutes les choses, hein. Hey, ça va. J'ai perdu déjà. Oh, non, il n'y a pas de problème. Et connectez-vous. Connectez-vous, passez toutes les. Est-ce qu'il, pendant qu'on est en train de faire l'émission, est-ce qu'il peut finir? Voilà, parce que lui, il aime faire les directs. Ah, je vais dire. Connectez-vous. Non, tu peux faire. Ah oui, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Alors, connectez-vous. C'est tout à l'heure. Là, je pensais locataire des maisons. C'est pas un musulman. Voilà. Les pauvres citoyens. Voilà, voilà. Non, donc, Vous voyez, le public est content. Non, mais c'est simple, un peu juste. C'est un commentaire. Donc, explique-moi, en fait, c'est ce qu'il a dit que désormais, l'État a décidé qu'on ne paye que 2 mois de caution. Oui, mais le problème, c'est l'application de la loi. Voilà. Est-ce que justement, pour que cette loi soit appliquée, il va nous dire qu'est-ce que l'État décide de faire? Parce que l'État finalement applique toute cette loi. Est-ce que c'est une force ailleurs une limite pour le bailleur? Pour faire sortir les caisses. Maintenant, tu tapes sur le truc. Je pense que tu peux. Je suis bien sur la plateforme. Je n'avais pas les invitations. Tu as dit ce que tu en penses, un petit commentaire et tout. Je te présente comme juriste, comme locataire. Parce que tu as une maison aussi. Tu as une maison avec Jean. Allez, c'est fait, ils sont tous les deux installés sur les hôtels de fréquence 14h, on va dire, 10 minutes, pas universel. Mais je voudrais donc rappeler à ceux qui nous ont rejoints sur les antennes de fréquence 2. Aujourd'hui, les questions de valider l'habitation. Désormais, c'est chose faite, on a dit dès l'entame de ce programme. Une nouvelle loi existe entre locataires et bailleurs. Cette nouvelle loi, les propriétaires en Côte d'Ivoire devront exiger à un potentiel locataire un maximum de 2 mois de caution, plus 2 autres mois d'avance de loyer. Donc, on a dit, parce qu'on a pris le logement, on a vu que certains bailleurs, propriétaires de maisons ont commencé, n'est-ce pas, à faire des choses qui ne plaisent pas forcément aux locataires. Ils vont jusqu'à louer des maisons
qui partent, n'est-ce pas, entre 6 et 10 mois, entre autres, 4 mois de caution, 6 mois d'avance, enfin, des choses comme ça. Et vous en savez quelque chose. Donc l'État a décidé de mettre de l'ordre. Donc depuis pratiquement 2 ans, l'État a mené des investigations, a fait des efforts dans ce sens. Et les députés ont voté la loi, ils l'ont étudiée, ils l'ont proposé en Conseil des ministres, et la loi donc a été promulguée. Désormais, c'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Pas plus, mais on ne va pas répéter ça. Mais on va voir ce qui va se passer. D'abord, est-ce que la loi est suivie, c'est appliqué? Est-ce qu'il y a des façons de faire appliquer cette loi-là? Alors, pour en parler avec nous, nous avons deux messieurs. Il s'agit de M. Abou Fofana, il est agent immobilier, propriétaire immobilier, entrepreneur, bâtiment. Bonsoir. Oui, Comment allez-vous? Merci, ça va. À notre gauche, nous avons M. Paul Quadio Béninois, il est juriste, mais pas seulement locataire des maisons, parce qu'il est membre de maison Abidjan. Donc, nous, régulièrement, les maisons d'Abidjan. Paul, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien. Alors, le sujet, petit commentaire sur la thématique. Qu'est-ce qui vous inspire, Paul Quadio? Très bien, merci. L'État a décidé de jouer sa partition en faisant, ne pas dire en faisant voter cette loi, où évidemment aider, je dirais, les citoyens ivoiriens à pouvoir se loger, je dirais, mieux se loger. La crise du logement, la crise du logement, c'est une réalité. Pas facile de se loger à Abidjan comme se déplacer aussi. Bien entendu, il faut dire que le besoin en logement à Abidjan s'élève à près de 15 000. 15 000 logements par an. Donc vous voyez qu'il y a un véritable problème qui serait lié à la population qui s'accroît, à la population qui augmente. Grandissante. Voilà. Alors, monsieur Abou Fofana, bonsoir. Bonsoir. Agent immobilier, propriétaire immobilier. Vous faites louer régulièrement des maisons à des Ivoiriens. Oui, effectivement. Vous avez des maisons un peu partout, peut-être à Abidjan, c'est comme ça. Effectivement. Donc, vous êtes un ancien du dispositif, un ancien on va dire, du secteur. Vous arrivez de proposer comme ça, je veux dire, cet exercice, 4 mois de caution, 4 mois d'avance, 4 mois, 5 mois de caution. Vous arrivez de le faire aussi. Bien, avant d'arriver à cette question, Est-ce que vous arrivez de le faire d'abord? moi, pas personnellement, Vous arrivez de le faire? non. Ah, 4 mois de caution, 6 mois d'avance, non. non. Est-ce que vous êtes parti au-delà des 2 mois de caution, 2 mois d'avance? Au-delà aussi, au-delà des 2 mois de caution, si. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on parle de la même chose. Alors, un petit commentaire sur la thématique du jour. Qu'est-ce que vous inspire le sujet du jour? Alors, je voulais juste dire que d'abord, dans le fond, je ne suis pas contre la décision que l'État de Côte d'Ivoire a prise. Oui, Et l'État de Côte d'Ivoire doit effectivement défendre les locataires. oui. Mon problème, Oui. c'est que, à mon sens, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, Autant vous voulez défendre les locataires, oui. il faut aussi défendre les propriétaires, parce que les propriétaires que nous sommes, nous avons d'énormes difficultés sur le terrain. D'accord. Donc, que nous explique le sujet? C'est un sujet important, intéressant. Il faut qu'on en parle là maintenant. Très important et très intéressant. C'est un sujet très sensible. Absolument. Parce qu'il concerne la vie des populations ivoiriennes. Absolument. Et c'est un cadre de vie qu'il faut rechercher. Et en juger par cela, Oui. c'est si vous partez dans les tribunaux à Abidjan, Oui. que ce soit à Fougon ou à Plateau, Les conflits, les conflits liés entre les locataires et les propriétaires, c'est énorme. énormes. Énorme. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'antenne vous appartient. Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà, prendre part au débat, 20 21 21, 20 24 2 7 8 9 pour ceux qui souhaitent réagir. Est-ce que la nouvelle loi, donc, cette loi sur le bail à état d'habitation, est-ce qu'elle constitue une force ou une limite pour le bailleur? Alors, c'est vous qu'on attend aussi pour donner du régime à ce programme. Mais déjà, est-ce que l'État a mal fait, n'est-ce pas, d'assainir l'environnement, monsieur Fofana? Non, je l'ai dit, Oui. un État sérieux Ouais. doit assainir l'environnement, pas seulement dans le domaine immobilier. Oui. Mais je dis, Dans tous les secteurs, les hommes. absolument. Mais si on fait une bonne enquête, on s'est libéré qui me gêne. Vous estimez que l'enquête n'a pas été bonne? Oui. Pourquoi? Comment elle devait être conduite? Voilà, l'État, moi, à mon avis, Oui. l'État aurait dû libérer. La charge locative ne doit pas excéder 4 mois. Et à nous maintenant de mettre ce que nous voulons dans les 4 mois. Moi, par exemple, vu les difficultés que j'ai sur le terrain par rapport à mon recouvrement, je préfère même prendre 3 mois de caution, mais pas prendre d'avance. Parce que l'avance, en fait, c'est pour le locataire. Quand il paye 2 mois d'avance en janvier, février, lui, au moins, on ne se verra qu'en début mars, Ouais. ou en début avril. Soit qu'il paie le loyer avant consommation ou après consommation.
Donc, à la Et limite, ça aussi, ça a changé. Pourquoi est-ce que les enfants, il faut payer avant de consommer? Ça, c'est une nouvelle mesure à votre niveau. Vous avez pris, vous. non, moi, Quand je dis vous, votre majorité, vous, les non, les bailleurs et les propriétaires, chacun a son régime. Ouais. Il y en a qui payent avant de consommer, il y en a qui payent après consommation. Moi, généralement, avec mes locataires, c'est après consommation. Ouais, après consommation. Donc, quand ils me donnent 2 mois d'avance, quand ils payent janvier, février en avance, je viens taper à sa porte qu'en avril, à la limite, c'est pour lui. Donc, je reviens pour dire que moi, je préfère prendre 3 mois de caution, ne même pas prendre d'avance. Parce que la caution est garantie quand le locataire quitte ma maison. C'est avec cette caution que moi, je mets ma maison en état. En état. Et Dieu te sait combien de fois, de façon générale, quand Ouais, ils partent, ouais. comment la maison est Paul, ouais. D'accord, merci. Ce que j'aimerais avancer, c'est que, comme Monsieur Fofana. M. Fofana vient de le dire, c'est tout à fait normal parce que l'État est le souverain territorial. Et il revient à l'État, bien entendu, de réguler cette situation qui pourrait être qualifiée ou sembler anormale. Parce que, comme vous le constatez, chacun fait à sa tête. Et dans un pays civilisé, on ne peut pas permettre à n'importe qui d'enfreindre des lois comme si on était dans un no man's land. Non, c'est à l'État de régir, évidemment, l'environnement des logements et des habitations. Oui, Et donc, j'ai l'État a excusez-moi. décidé, Je suis d'accord avec vous, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais, Paul a décidé de prendre, je dirais, Le taureau par par le l'école, col, oui. merci pour le mot, c'est parce qu'il y avait un peu trop de désordre en Côte Oui, d'Ivoire. mais il faut aller plus loin. Il y a un peu trop de Il faut aller désordre. plus loin. Et Parce que moi, excusez-moi, quand Voilà. l'État m'impose cela, Voilà. excusez-moi, Voilà. c'est Oui. quand l'État m'impose cela, Oui. est-ce que vous savez quelle galère moi j'ai quand un locataire me doit? Donc, vous avez le Excusez-moi, sentiment- ah pardon, oui. vous avez le sentiment que l'État vous a imposé cela. Mais bien sûr, Donc, la loi est l'État impersonnelle. aurait négocié avec vous. Nous, c'est l'État. nous écoutez. Oui. Parce que quand on parle de développement, nous sommes des agents de développement. Oui. Quand on parle d'Abidjan et le plus doux au monde, là, c'est les bâtiments. Oui. Ce n'est pas les fleurs et les gazons. Donc je dis, quand quelqu'un me doit 4 mois, 5 mois, l'État ne me défend pas. Pour que moi je puisse rentrer dans. Malgré que le contrat de bail qui existe entre lui et moi, Oui. l'État dit il faut que j'aille au tribunal. Oui. Pardon, je termine. Hein. Non, vas-y, vas-y. Il faut prendre un huissier, Oui. 51 000 francs. Il faut enlever le dossier au tribunal, 60 000 francs. Oui. On a 100, alors plus, c'est à 100 000. Et quand le jour de l'audience, si vous avez du temps, parce que c'est toute la journée, vous venez passer la journée là-bas, ou bien vous prenez l'avocat, c'est autour de 100 000. Ensuite, à la première audience, c'est très rare qu'à la première audience, le juge ordonne l'instruction du locataire. C'est très rare. C'est pour ça même qu'à la première audience, le juge ordonne le dépôt du locataire. Oui, non, je termine cette partie-là rapidement. Quand il ordonne, quand à la première audience, il ordonne l'instruction du locataire, il faut attendre de récupérer la grosse au greffe. Il faut payer de l'argent. Quand vous avez la greffe au greffe, il faut encore que l'huissier aille signifier la grosse au locataire pour dire, monsieur le locataire, le juge dit que tu dois, monsieur Fofana, sors. Si dans 2 jours il ne sort pas, je dois réquisitionner la police, au moins 2 policiers, il faut payer de l'argent. Prendre des manœuvres pour le libérer, ça va combien? Ça veut dire après les 300 000 francs? Nous avons déjà quelqu'un au téléphone. Alors, Il faut bonsoir. nous protéger. Alors, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Oui, à qui je m'adresse, s'il vous plaît? Mathieu, comment allez-vous? Merci. Oui, on y va. Oui. Oui. Allô? Je vous écoute. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Oui. 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 Ah. Bon, allô, cher ami. Bon, écoute, nous on va te rappeler. On va te rappeler, oui. Il faudra que je vais te rappeler. Merci beaucoup. Oui. Christian, on a ton téléphone. Alors, oui, vas-y. Alors, donc, face à toutes ces difficultés, M. Fofana, vous estimez que l'État aurait dû vous écouter. Nous protéger aussi. Non.
Parce que nous sommes des prestataires. Vous avez dit que Oui. l'État vous a imposé. Absolument. Ça veut dire qu'on n'a pas pu vous déposer. Absolument. On ne vous a pas consulté. C'est ça. On aurait dû faire, vous voir, parler avec vous, et de façon concertée. Quelles sont les difficultés sur le territoire? Oui. Et comme ça, par rapport à cela, ils allaient voir ça. Ok, merci. J'aimerais rectifier quelque chose. Lorsque M. Fofana dit que l'État a imposé, je dirais, C'est 2 mois de caution. c'est qu'on a voulu imposer. Quand on parlait de consultation, avant de prendre une loi, il y a des analyses qui sont faites. Il y a une étude qui est faite par des spécialistes. Et ensuite, on déverse tout cela auprès de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas voulu non plus, de vous interrompre. Mais je mets en doute, moi je mets en doute ce constat. Oui, moi je mets en doute ce constat. qui a été menée avant de prendre cette loi. Je mets quiconque Et au on défi. s'en tient compte du niveau de vie des populations. Bien sûr. Raison pour laquelle l'État a choisi de Je prendre vous dis, les et je, 2 mois. non, vous devez garder en esprit que je dis, dans le fond, je dis que l'État a le droit de protéger les locataires. Donc, vous avez le sentiment que dans cette position-là, l'État ne vous protège pas vraiment. Voilà. Parce que a deux le mois droit de protéger les locataires, mais bien également les propriétaires. parce que la caution sert à quoi? Oui. Quand le locataire sort de la maison, Oui. moi j'ai une maison que je loue à 120 000 francs. Dans quel quartier? 2 chambres salon, un couple, 2 chambres salon. Oui. Un appartement avec toutes les commodités. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous faisons des efforts pour que nos appartements soient des appartements de haut standing. Carreaux extérieurs, carreaux internes, carreaux. Tout ça. Tout ça. Quand la maison fait 120 000 francs, 2 chambres salon, quand il sort de la maison, les 2 mois de caution ne peuvent pas les mettre à la maison en état. D'accord. Allô, bonsoir. Koulibaly nous appelle. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Allô? 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 Allô, on l'a perdu? Allô? Il est parti. Oui. Donc, les 2 mois de caution Oui. ne peuvent pas les mettre Oui. la mise, parce que c'est mon problème. Le problème, c'est que quand le locataire sort, qui fait la mise en état? C'est la caution. Les 2 mois ne peuvent pas. Parce que, excuse-moi, Michel, il y a la peinture, tu demandes les peintures, à eau et à huile, Rémi, et tout ça. Il y a l'ouvrier, le peintre. Ensuite, tu as l'eau, le plombier, tu vas venir travailler sur les plombiers. Tu as l'électricien qui va venir travailler sur les. Attends, la caution ne peut pas couvrir. Donc, non seulement il part avec des loyers impayés, la caution qu'il laisse n'est pas couvrir, et ensuite, il vous laisse des factures d'eau et de courant impayées que vous êtes obligé de régler. Et donc, vous allez souhaiter quoi? Vous allez souhaiter quoi? Que la loi soit plus proche de vous. Que la loi dise, que l'État dise, non, je vais terminer, pardon. Que la loi dise, je vous dis que c'est le libéré qui me gêne. Que la loi dise, désormais, la location, le contrat locatif entre le propriétaire et un locataire ne doit pas excéder 4 mois. Et nous, maintenant, Ça veut dire 4 mois de caution. non, sans dire que c'est 2 mois de caution, 2 mois de caution. Le propriétaire de maison pouvait aussi décider de souhaiter qu'on dise que ça n'excède pas 5 mois ou 6 mois et on n'en finira pas. Non, je viens. Non, la question, non, il y a des études. non, la question est précise. Monsieur Serge vous lui dit, qu'est-ce que j'aurais voulu par rapport à elle? J'ai appris. On est d'accord avec cela, Oui. mais c'est le libéré qui me gêne. D'accord, nous avons Adama au téléphone. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous appelez d'où? Vous appelez quel quartier de Yopougon? Là-bas, le loyer fait combien? Non, là, vous avez payé combien? 50 000. D'accord. C'est une. Quel genre de. C'est un studio, c'est quoi? C'est une chambre, un salon. C'est ça? Alors, pour avoir accès à la maison, vous avez payé combien? C'est ce que vous avez payé par le passé avant d'avoir accès à la maison. Aujourd'hui, la disposition est claire. On a eu 4 mois, c'est-à-dire 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Quelle est votre position? Oui. Oui. Monsieur Fofana? Oui. À recouvrir les dégâts, ouais. C'est-à-dire, en quoi faisant? Oui. Oui. Oui.
Je dis, donc, vous pouvez dire, quels sont les éléments qui vous permettent, qui permettent aux locataires de fixer le prix de la maison. Oui. Oui. À ce montant, à ce prix-là. Rapidement, rapidement, oui. 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 Oula. Oula. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fronin, Oui. Alors, il estime que l'État aurait mieux fait aller plus loin, en regardant aussi la cotation des prix, le plafonnement du loyer, en fonction, n'est-ce pas, du périmètre, tout ça. Ça aussi, est-ce que c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais ça serait aller où? Bon, je dis et je répète, Ouais. tout État sérieux a le devoir d'écouter sa population. Mais je dis, de grâce, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Si l'État va plus loin avec les agents immobiliers, avec les propriétaires, pour dire que si c'est 10 mètres carrés, on ne doit pas dépasser ce prix-là, je dis d'accord. Mais alors. Ça, par contre, serait bien. Non, serait bien. Non, je viens. Il y a des personnes qui habitent Non, je viens. Si l'État fait ça avec nous, les agents immobiliers, les propriétaires, mais qu'il le fasse aussi sur le lait, l'huile, le riz et tout ça. C'est déjà fait. Ah non. Pourquoi? Il y a la taxe. Non, Serge, il y a 15 ans derrière, il y a 20 ans derrière. Il y a un type de lait qui est bien puissant en Côte d'Ivoire, sans réfléchir, je ne dis pas le nom, qui est à 200 francs. Aujourd'hui, il n'est plus à 200 francs. Donc pourquoi l'État va se cataloguer sur nous, qui avons fait des efforts, comme je l'ai dit aujourd'hui de plus en plus, nous mettons toutes les commodités dans les maisons pour dire que nous, on doit baisser nos prix ou bien. S'il vous plaît. Si vous permettez. Si on avoir les informations dans quelques secondes, quand vous parlez d'agent immobilier, il y a un élément précis qu'il faut faire, c'est qu'un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a un agrément qui est différent de ceux que vous avez pour habitude de voir dans les quartiers. Ce sont les courtiers. On peut les appeler comme ça, mais ce n'est pas des agents immobiliers. Non, c'est les quartiers. Merci. On va aller chercher la belle Karisha Chantal. Elle est là avec les infos tout de suite. Retour de l'actualité sur Fréquence 2. Bonsoir à tous. Un affrontement entre les populations de Garango et d'Adaïkro, deux localités voisines situées à 5 km de Boisflé, a fait lundi 24 blessés et d'importants dégâts matériels, dont une vingtaine de maisons incendiées. Un problème sur un site devant abriter la construction d'un établissement scolaire serait à l'origine de cet incident. Les deux villages se disputent la paternité du terrain à priorité de sources sécuritaires. 2 millions de francs CFA, c'est la somme que devra débourser tout candidat au pèlerinage à la Mecque ou Hajj édition 2020. Le quota national passe à 10 000 places, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Ce sont des précisions données hier par le ministre ivoirien de l'administration du territoire et de la décentralisation civique et Diakité. Les inscriptions effectives débuteront le mercredi 12 février pour prendre fin le lundi 13 avril. Sur le continent, la crise qui sévit en Guinée fait réagir l'Église. L'Union du clergé demande au pouvoir du président Alpha Condé de respecter la Constitution. L'Église a fait cette demande dimanche à l'occasion de son 34e Assemblée générale ordinaire. Elle a par ailleurs invité les leaders de l'opposition à être des acteurs de paix. Enfin, une vaste attaque djihadiste perpétrée samedi au Burkina Faso contre le village de Silgadji dans la province de Soum a tué entre 10 et 30 personnes, a annoncé ce mardi une source sécuritaire. Selon les témoins, les terroristes seraient toujours sur place. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 800 morts et près de 6 000 blessés ou réfugiés depuis 2015. Merci, l'actualité revient à 15h30. Christian, il n'y a pas de musique, on va y aller.
La chaîne n'a pas changé, la station n'a pas bougé. Sur les antennes de fréquence de Stalinampar, c'est du lundi, 14h, 15h. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la nouvelle loi sur le bail et l'usage d'habitation. Est-ce que cette loi-là constitue une force ou une limite pour les bailleurs? On vous l'a dit dans le cadre de ce programme. En tout cas, il y a un nouveau contrat qui lie désormais les locataires et les bailleurs, les propriétaires de maisons de cette loi. Et en tout cas, désormais, il faut juste que payer 2 mois de caution, 2 mois d'avance, pas plus. Et les personnes qui iront, n'est-ce pas, donc, au-delà de cette cotation-là, il y a un numéro vert, et pas seulement, il y a un certain nombre de dispositions, donc, de sanctions qui seront prises. Et à ce sujet, justement, il y a des voix qui s'élèvent pour contester, n'est-ce pas, cette décision. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Là, je parle, n'est-ce pas, des propriétaires de maisons, les bailleurs, tout ce groupe-là. Est-ce qu'ils sont bien logés dans cette disposition? Qu'en pensent les locataires? Est-ce que, finalement, cette loi-là, à qui elle profite alors? On en parle maintenant encore, 20, 21, 21, 20, 24, 2, 7, 8, 9 sur les antennes de fréquence de madame. Messieurs, à l'autre côté, monsieur Abouvala, je rappelle qu'il est agent immobilier, propriétaire immobilier, et entrepreneur, bâtiment, et bien sûr Paul Benoît, radio, il est juriste, pas seulement c'est un locataire de maison. Voilà. Donc je pense que les choses s'équilibrent bien sur l'antenne de fréquence 2. Bien avant donc les infos, c'est Paul qui avait la parole. Suite une réaction, n'est-ce pas, de M. Fofana, Jean-Paul, ceux qui vous avez dit, il y a les démarcheurs, il faut faire la différence entre ce petit monde-là. Évidemment, je disais qu'il est important de faire la précision entre les démarcheurs et les agents agréés. Un démarcheur, bien entendu, c'est quelqu'un qui loue les services d'un propriétaire d'immeuble et qui perd, je dirais, la démarche pour pouvoir mettre quelqu'un à l'intérieur de ce bâtiment-là. Par contre, quelqu'un qui est agréé, ça veut dire que cette personne paye des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, oui, ces démarcheurs ne payent pas d'impôts. Alors justement, M. Fofana, là où les choses vont peut-être se coincer, peut-être là où les taux va se serrer autour de vous, c'est que désormais, si vous n'appliquez pas, si la loi n'est pas appliquée à votre niveau, il y a des sanctions qui seront prises. Et là, est-ce qu'il n'y a pas de nature à avoir peur? Parce que le gars, il te dit qu'il a un R+2, alors qu'à la vérité, il a un R+5, +6, peut-être. Ce n'est pas tous les propriétaires de maisons qui ont cette, je veux dire, qui ont ça dans le sens de déclarer honnêtement leur bâtiment ou leur immeuble. Non, certainement. Oui. Dans tous les points de métier, il y a des bons et des mauvais. Oui. Même les locataires, il y a des bons et des mauvais. Oui. Mais je dis, pourquoi c'est les propriétaires qui doivent subir? Parce que je dis, et je Vous ne subissez pas, parce que à la vérité, la loi civile protège. Quand vous la regardez bien. Parce que quand moi, aujourd'hui, je te prends un cas pratique, Oui. quelqu'un qui me doit 5 mois de loyer, sa maison fait juste 40 000 francs. Oui. Ça fait 240 000 francs. 240 000 francs. Oui, mais quand ça commence à bien faire, il faut déjà commencer à réagir. Il faut attirer sur l'attention. J'attire l'attention. Ouais. Mais la seule possibilité que j'ai Oui. pour l'expulser de ma maison, malgré que j'ai un contrat signé avec lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui, si vous répétez, c'est de faire toute cette procédure du siège jusqu'à l'expulsion. Je viens. Je pense Alors que vous que, pouvez anticiper. en faisant quoi? Vous pouvez anticiper. En faisant quoi? Avant de céder votre maison à un individu ou à un citoyen, il est important pour vous de le faire normalement en face d'un huissier. Ça veut dire Vous quoi? comprenez? Ça veut dire quoi? Vous attendez, je dirais, à la fin, envoyer un huissier pour faire le constat. Normalement, vous le faites en face d'un huissier. Non, j'avais dit ça. Ah oui? Le contrat qui existe entre moi et le locataire n'a pas besoin de faire devant un huissier. Oui, Pardon. Le contrat dit. On peut la bellerier alors. Justement, parce que c'est un peu votre testament. C'est un peu votre testament, votre. Non, Serge, laissez-moi terminer. Je précise. Pardon. Nous sommes tous des prestataires de services. Ceux qui fournissent l'eau, pour 9 000 francs d'impayés, ils ne passent pas aucun huissier, ils vous envoient un avis de fermeture. Quand ils sont encore chantier, 9 000 francs d'impayés d'eau, ils viennent couper votre gueule. La même chose pour ceux qui fournissent le courant. Pour 2 000 francs d'arriéré, ils peuvent venir vous couper votre courant. L'État de Côte d'Ivoire, pour un arriéré d'impôt que je vais payer pour un propriétaire, voici le papier que j'ai envoyé, envoyer une opposition de paiement à mes locataires. Ou bien mes locataires ne donnez plus l'argent à monsieur parce qu'il n'a pas payé les impôts. D'accord. Tout ça
c'est bon. Je m'exécute, Allez, je m'exécute, Oui, je vais payer mes impôts. très bien. Mais pourquoi quand il s'agit des propriétaires, la loi est élastique? Oui, Je dis et je répète, je dis quelqu'un, pardon, monsieur Kwado, laissez-moi terminer. Un locataire qui me doit 240 000 francs, je dois débourser environ 150 000, 180 000 francs pour que je puisse l'expulser. Je n'ai aucun autre moyen. Parce que vous n'avez pas mis à contribution initiée avant de... Même si je mets un contribution à initié, il ne peut rien faire d'autre que de la signer d'abord. De lui dire, pardon, vous êtes juriste, de lui dire d'abord, monsieur, vous devez. je rappelle que. Alors que les autres, bien couper l'eau. Vous appelez, les gars. Vous appelez. Bien couper le courant. Oui. Je vous précise. Sans passer par aucune autre forme. Paul, Je précise. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure. Paul. Avant de faire entrer quelqu'un dans votre immeuble, Ouais. vous devez normalement le faire grâce à un huissier. Et Avec le huissier quel avantage? qui fait l'avantage Oui. ici, ça vous protège. Ça veut dire quoi? Comment? L'huissier Il est constate votre porte-parole. avec vous. Il est votre force. Parce que Vous c'est pouvez- sûr. Vous ne comprenez pas, hein? Même si vous le faites devant l'huissier, la seule possibilité que l'huissier a, avant de l'expliquer, pardon, c'est de lui envoyer une assignation. Non. Il ne peut jamais le mettre dehors sans l'avoir assigné. Ça, c'est à la En fin, justice. c'est à la fin de la procédure. L'assignation, c'est quand 51 000 francs. ici. Mais avant qu'il entre dans la maison, Oui. vous saisissez l'huissier, Oui. il vient faire le constat avec vous. Ça veut dire quoi? Il regarde dans quel état vous transmettez votre immeuble à ce nouveau locataire. D'accord. Vous comprenez? Oui. Il fait des prises de vue et tout ça. Il vous annexé au contrat. Oui. Et vous allez faire légaliser le contrat. Oui, tout ça est fait. Le monsieur me doit 2 ou 3 mois. Je fais quoi? Non, avant qu'il entre dans l'immeuble, Oui. avant Non, mais bien sûr, je vous ai compris. Il est rentré maintenant. L'huissier a fait tout ça. Oui. Et puis il est rentré maintenant. Il a payé le mois de janvier. Pardon, hein. Et puis en février, mars, il n'a pas payé. ça, c'est un cas de force majeure. Non, attends, je vous dis, c'est notre quotidien. C'est un cas de force C'est notre majeure. quotidien. Nous avons M. Dosso au téléphone qui nous appelle. M. Dosso, bonsoir. Comment allez-vous? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Et basta. Ça va, les maisons sont chères ou n'est-ce pas trop cher là-bas? Bon, là, vous êtes là-haut? Oui, allez-y. Oui. 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 Le matériau de construction, le personnel, les ressources humaines, les moyens humains. Ouais. Oui. Oui. Et justement, c'est la question que j'ai aussi posée à M. Fofana. Vous aurez souhaité que l'État vous consulte, vous envoie peut-être des représentants, par exemple, à l'Assemblée nationale, ou je ne sais pas, trouver dans un cadre légal où vous pourrez échanger avec l'État pour prendre en compte vos préoccupations, dans celle-là, par exemple. Vous estimez que vous n'avez pas suffisamment été compris, suffisamment écouté aussi. Allô? Après, il va vous réjouir. Après, il va vous réjouir. Oui. Oui, mais, cher ami, qu'est-ce que vous gêne? Qu'est-ce que vous gêne? Allô? Oui, mais justement, c'est un immeuble complet. Et puis, je pense que, attendez, excusez-moi, mais je pense que le bâtiment, ça a une durée de vie. Ça s'amortit facilement. Si vraiment vous payez vos impôts correctement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Oui.